Et bonjour à la team Replay. Donc, je disais en off qu'on va d'abord corriger le travail que j'ai eu de Marion. Ah, ben je vois qu'elle arrive. Et ensuite, du coup, s'il y a d'autres questions, on répondra aux questions. Et on fera un petit bilan de mi-année. Voilà, un petit atelier bilan pour vous remontrer comment faire un bilan. Et ce bilan est donc disponible dans votre espace Replay des ateliers replay et atelier nomade. D'accord? Alors, je vais partager mon écran. Hop, on va aller directement chercher le travail de Marion. Alors, Marion m'a envoyé sa fiche de positionnement. Ah, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû la sortir aussi. Alors, attendez, désolée, je me suis pas organisée là-dessus. Alors, hop, je vais vous montrer comme ça à quoi ça ressemble. La fiche de positionnement pour ceux qui sont pas encore là. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Bon. Alors, est-ce que vous voyez la fiche de positionnement de Marion? Vous pouvez mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. J'entends quelqu'un parler. Ok, moi je viens d'arriver. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous voyez bien la fiche de positionnement de Marion? Je veux juste être sûre que l'écran est bien partagé. Oui. Super. Bon, ok, nickel, merci. Super. Alors, allez, c'est parti. Donc, Marion, elle m'a partagé ça. Donc ça, c'est la fiche de positionnement. Pour ceux qui démarrent, qui se disent, oh là là, qu'est-ce que c'est cette fiche de positionnement, etc. En fait, quand vous allez créer votre programme en ligne, moi, ce que je vous demande de faire, et je pense que ce sera un bon rappel pour tout le monde, même pour ceux qui ont déjà un programme et qui veulent un peu le retravailler cet été, c'est de définir, OK, j'ai envie de créer un programme. Pour qui va être ce programme? Quelle va être la personne qui va l'acheter? Quelle est la problématique qu'elle a au démarrage? Quelle situation ça a sur sa vie? Les conséquences, etc. Donc, on va tout reprendre. Et en fait, là, je vous donne en fait un petit peu une structure de comment travailler sur la promesse de votre programme. Parce que n'oubliez pas que les gens, ils n'achètent pas le contenu, ils achètent ce que vous leur vendez, la promesse que vous leur offrez avec votre accompagnement, votre programme, votre coaching, etc. Et donc, pour être sûr que dans votre com, vous touchiez en plein cœur les gens et qu'ils aient envie d'acheter votre programme derrière, il faut que vous, personnellement, vous soyez hyper au clair sur la transformation que vous proposez, mais surtout sur la situation dans laquelle les gens que vous voulez cibler se trouvent. Pourquoi? Parce que vous allez parler à leur douleur. Les gens, ils achètent, même vous, hein, vous achetez parce que vous avez une douleur, quelque chose qui vous gâche la vie, qui vous empêche d'avancer, qui vous freine dans vos ambitions, dans votre santé, dans la manière dont vous avancez dans la vie. Par exemple, moi, je vous vends, entre guillemets, un programme qui va vous aider à vous libérer du présentiel, parce que peut-être aujourd'hui vous êtes dans une situation où c'est bien, vous avez plein de clients, mais vous avez aucun temps pour respirer, ou bien vous avez envie, vous êtes plafonné en termes de revenus et vous voulez aller à l'étape supérieure. Et en fait, le fait d'avoir un programme en ligne que vous pouvez gérer à distance en échangeant moins votre temps contre l'argent, va vous permettre de diversifier vos revenus. D'accord? C'est ça, en fait, que vous allez faire avec cette fiche de positionnement. Et là, il va falloir être pas du tout, il va falloir être le plus précis possible. Et je vais vous montrer, j'ai travaillé la fiche de Marion pour que vous puissiez voir. Euh, En fait, il faut absolument que vous connaissiez votre futur client mieux qu'il ne se connaît lui-même. D'accord? Et ça, c'est hyper important parce qu'ensuite, quand vous allez communiquer sur votre programme, quand vous allez l'avoir au téléphone, écrire en DM, écrire vos contenus sur les réseaux sociaux, des newsletters, ce que vous voulez, même si si vous avez une chaîne YouTube, un podcast, etc. Je ne sais pas quels sont vos canaux aujourd'hui. Eh bien, en fait, vous allez parler à cette douleur. Et j'insiste vraiment, souvent, cet exercice, euh, ça fait, euh, ça fait maintenant combien de temps que je fais faire cet exercice à mes clients? Ça fait au moins 3 4 ans que je fais faire cet exercice à mes clients avec ce même document. Il n'a toujours pas changé. Souvent, mes clients et mes clientes, elles sont trop larges quand elles remplissent ce document. Et moi, je vais vous demander vraiment d'être précis. Et n'hésitez pas à d'abord le remplir une fois comme ça et ensuite utiliser ChatGPT, par exemple, pour aller encore plus en détail et aller chercher ces douleurs. Donc là, on va reprendre, donc je vais changer de document. On va aller là-dessus. Est-ce que vous voyez
la fiche sur Notion de la correction du positionnement. J'ai changé d'onglet, je vais être sûre que vous voyez bien. Ouais, super. Alors, on va partir. Ici, Marion, quand j'ai lu Marion, du coup, t'es là, j'ai vu que tu étais là. Quand j'ai lu ta fiche, j'ai trouvé que c'était cool. Tu veux un programme pour les femmes qui veulent sortir de la sédentarité, qui ont des tensions en rentrant du travail, etc., en leur proposant une routine de yoga qui leur permet d'aller mieux. En gros. Mais en fait, je trouve que tu n'es pas assez allé en profondeur sur sa problématique. Donc moi, je t'ai dit, ton programme, il s'adresse pas à juste une femme qui veut faire du yoga parce que elle a un petit peu des tensions dans le dos, etc. Je t'ai dit, il s'adresse à une femme qui est au bord de la rupture. Et pourquoi j'ai utilisé ce mot et c'est volontaire? C'est parce que les gens, ils vont acheter à partir du moment où c'est vraiment douloureux pour eux. Et c'est là où les coachs qui sont avec moi, qui travaillent dans la santé, vous avez souvent vous vendez mieux que les personnes qui sont plus dans le bien-être. Pourquoi? Parce que quand on a mal quelque part, on est prêt à dépenser des sommes astronomiques pour se débarrasser de ce souci-là. D'accord? Et souvent, la douleur, alors la douleur, elle peut être physique, elle peut être psychologique aussi, hein, de ne plus se supporter dans le miroir, etc. Mais la douleur physique, ça vend très très bien. Et c'est souvent les gens qui sont dans la santé qui vendent le mieux, les kinés, etc. Du coup, les coachs APA, vous arrivez à bien vendre. Pourquoi? Parce on va vraiment cibler une douleur dont les gens ont besoin de se séparer. Donc là, Marion, comme toi, tu es juste prof de yoga, d'accord? Il faut que tu arrives à changer vraiment de posture et à t'adresser à des femmes. T'es pas juste une prof de yoga qui propose un programme de yoga. T'es une femme qui s'adresse à des femmes qui sont au bord de la rupture à cause de leur travail. Tu vas voir, on va rentrer dans le détail et qui ont besoin d'une routine pour éviter l'effondrement, éviter le burn-out, j'ai envie de dire. D'accord? Donc toi, tu m'as mis, elle est cadre, elle a de gros horaires, elle passe sa journée en réunion, derrière l'ordi, elle est stressée, problème de peau, blablabla, tu rentres un peu trop, là c'est un peu trop large je trouve, elle a des tensions, elle est fatiguée, des TMS, je sais pas ce que c'est, qui commencent à s'installer, elle est sédentaire mais elle voudrait essayer de bouger plus. Moi, en fait, j'aimerais que vous alliez un petit peu plus loin quand vous définissez votre client idéal. Par exemple, elle s'appelle Claire, elle a 38 ans, elle est cadre dans une boîte qui fait de la tech. Elle vit à 200 à l'heure, les mails, les réunions, les deadlines. Enfin, je sais ce que c'est parce que j'ai vécu ça en fait. Je me suis mise un peu dans la peau de ton client idéal. Ses journées, elles sont dictées par le calendrier des autres, pas le sien. Elle a un bon salaire, mais sa santé, c'est catastrophique. Elle dort plus, elle fait des insomnies, elle mange mal, elle a mal au dos, elle commence à faire des crises d'angoisse. Elle est pas en train de s'écrouler, mais elle est déjà en train elle est un peu au bord du surmenage, quoi. Elle a essayé des applis, des vidéos YouTube, évidemment. Elle a essayé des trucs un peu gratuits, payants, enfin, à droite, à gauche, mais il n'y a rien qui a fonctionné. Elle n'a pas tenu sa routine plus de 3 jours. Elle veut pas devenir une yogi, d'accord? C'est pas son but de devenir une yogi, d'apprendre, voilà. Bon, après, peut-être c'est pas le cas, hein. Mm. Tu me diras, Marion, mais en tout cas, moi, j'essaie de me mettre dans ce client-là. Et elle veut arrêter de souffrir maintenant. Là, elle en peut plus. Elle veut retrouver une autre version d'elle, où elle se sent mieux dans son corps et elle est plus, voilà. Et c'est là où, attention tout le monde, donc d'abord vous allez vraiment faire ce portrait et on peut aller encore plus loin. Moi j'ai fait un truc résumé, je vous conseille vraiment d'aller plus loin. Et ensuite, on va repartir de la situation initiale de son client. Le point A. Rappelez-vous, un programme en ligne qui fonctionne, il faut avoir un point A, la situation initiale du client, le point B, ce que vous allez lui offrir, d'accord? Comment il va se sentir après avoir fait votre programme. Et entre les deux, entre le point A et le point B, il y a toutes les étapes de transformation. Et ça, c'est le contenu de votre programme. D'accord? Donc là, la situation initiale de ton client Marion, elle est épuisée, irritable, elle a des douleurs, elle n'a aucune routine, elle vit à 200 à l'heure, hein. Elle a peur de faire un burn-out, elle le sent que c'est en train d'arriver là, le surmenage, d'accord? Donc elle enchaîne les journées sans pause, elle commence à se désengager de son travail, même son travail, elle n'arrive plus à bien le faire, elle se reconnaît plus, elle culpabilise. Voilà, tout ça, c'est la situation initiale. Ça, c'est le contexte. Deuxième étape, l'impact. Très important. Qu'est-ce que ça a comme impact dans sa vie, le fait qu'elle soit comme ça? Elle fait que de pleurer. Elle ne sait pas pourquoi elle fait que de pleurer. Elle a honte de son manque de discipline. Parce qu'elle voit tout le monde faire du sport, nana, elle n'arrive pas. Elle comprend pas pourquoi elle n'arrive pas. Peut-être elle a plus de libido. Du coup, avec son mec, c'est catastrophique. D'accord? On peut rentrer vraiment dans les détails comme ça. Il faut vraiment rentrer dans la tête de son client. Elle se dit tout le temps, non mais la vérité, je vais devoir travailler comme ça toute ma vie.
toute ma vie, je vais devoir travailler comme ça. Et en fait, ça, c'est vraiment l'impact que ça a dans sa vie. D'accord? Et là, vous voyez, quand on lit ça, et une femme qui se trouve dans cette situation, et franchement, j'en connais plein, euh, bah, du coup, elle va se sentir concernée par ce que tu vas partager, Marion. Et ensuite, les conséquences si elle fait rien, parce que c'est bien d'en avoir conscience de tout ça. Ben, c'est les conséquences, et tu vas voir, Marion, que tout ce que là, et tout le monde d'ailleurs, tout ce que je partage là, c'est des choses dont vous allez vous resservir pour votre com. Demain, quand vous allez faire une page de vente, quand vous allez avoir les gens en DM, au téléphone, etc., vous allez en fait reparler de tout ça. Ah, en ce moment, tu te sens comme ça. Ah, et du coup, ça se passe comment? Tu culpabilises pas trop? Tu te sens, t'es pas trop mal le soir? Tu fais pas un peu des insomnies, tout ça? En fait, la personne, elle a besoin qu'elle sente que vous la comprenez. Et donc ensuite, les conséquences si elle ne fait rien, tensions qui vont devenir pathologiques, des sciatiques peut-être qu'elle va développer, des migraines à répétition, perte de vitalité, risque réel de burn-out ou d'une maladie qui va arriver, hein. On sait qu'il y a des gens qui développent des cancers à cause du stress, ça c'est aujourd'hui avéré. Elle devient une version d'elle-même qu'elle n'aime pas, mécanique, tendue, réactive, elle devient un peu, elle est vénère tout le temps, d'accord? Ça c'est les conséquences. Donc là, tu as posé le cadre. Et là, franchement, si vous arrivez à faire ça, vous avez déjà fait la moitié du travail. Parce que quand vous allez vous adresser à vos clients idéaux, vos abonnés et tout ça, ils vont se dire, punaise, elle me comprend totalement. Elle est dans ma tête. Et ensuite, bah, du coup, ce que tu dois faire, c'est qu'est-ce qui va se passer après qu'elle ait travaillé avec toi? Parce que c'est ça que tu veux, c'est que elle tombe sur toi, qu'elle comprenne, qu'elle se rende compte que tu la comprennes. Et ensuite, toi, tu vas lui dire, bon, ben, t'inquiète pas, en fait, tu peux te sortir de ça. Et donc là, toi, tu vas dire, tu vas plus avoir besoin d'attendre les vacances pour souffler. Tu vas avoir une routine de yoga qui est réaliste, parce que voilà, toi, on sait que t'as pas envie de devenir une yogi, t'as pas le temps, tu vis à 200 à l'heure, qui est adaptée à ton emploi du temps. Tu vas plus culpabiliser de ralentir. Au contraire, je vais t'expliquer comment. Tu vas te sentir plus légère, plus présente, pas en train de courir tout le temps. Tu vas mieux gérer la pression, tu vas mieux dormir, tu vas peut-être mieux respirer, tu vas apprendre à voilà, à décompresser quand il y a des réunions, tout ça, tout ça. Et en fait, tu vas devenir beaucoup plus solide, évidemment plus zen, mais aussi plus solide. Et peut-être que même ça va te faire performer au travail. Il faut vraiment lui parler de ce qui l'intéresse à elle. Et donc là, j'arrive au bout, hein. J'ai reformulé la promesse du coup, Marion. Et évidemment, j'ai inventé là un client idéal en fonction de ce que tu m'avais partagé. Je suis pas sûre que ça soit ça, ton client idéal, d'accord? Mais j'ai imaginé en fonction de tout ce que tu m'as écrit que c'était ça, d'accord? Donc finalement, c'est un programme de 4 semaines, hein, c'est ce que tu m'avais mis, pour les femmes surmenées qui veulent éviter l'effondrement. Et toi, tu dis, en 20 minutes par jour, tu vas installer une routine de yoga simple, minimaliste même, tu peux dire, je crois que tu l'avais mis quelque part, pour soulager ton stress ou alors pour dormir mieux, retrouver ton énergie, soulager des tensions. Et en plus, moi j'aime bien dans les promesses quand il y a sans faire ci, sans faire ça. Par exemple, moi je vous dis, je vais vous apprendre à vendre votre programme sans tunnel de vente compliqué, sans site web, sans avoir de prospecter toute la journée, etc. Parce qu'en fait, on veut que un programme, il doit être simple. D'accord? Il doit être simple et on ne doit pas avoir l'impression que ça va être une charge en plus. Ben là, et on ne doit pas avoir l'impression que ça va nous demander de l'effort ou qu'on doit être dans une certaine situation. Donc là, sans avoir besoin d'avoir 1 heure par jour, t'as même pas besoin d'être souple, c'est adapté pour toi. Voilà, tu peux mettre ce que tu veux ici, mais ça peut être intéressant pour cette personne, surtout qui a une vie à 100 à l'heure, qu'elle se rend compte que c'est la solution qu'il lui faut et que c'est mieux que les applis peut-être qu'elle a achetées, les vidéos YouTube qu'elle suit, qu'elle n'arrive pas à suivre plus de 3 jours, etc. Donc finalement, toi, tu as une vraie proposition de valeur ici, c'est bien ciblé. Les femmes salariées qui sont stressées. Donc là, même dans ton contenu, tu vas pouvoir, et j'ai demandé à ChatGPT des idées de contenu juste après, parce que du coup, pour pouvoir t'aider à comprendre comment on met ça concrètement en pratique, elle est concrète. Tu as des routines de yoga simples en vidéo que tu peux faire à n'importe quel moment de la journée, peut-être même pendant ta pause déj si tu as une salle libre de réunion. Et toi, tu voulais mettre des lives, du WhatsApp, enfin voilà, tu voulais mettre un groupe de soutien. Donc là, si la personne elle a connecté avec toi, ben, ça risque de l'intéresser aussi. Alors, tu m'as mis un prix à 96 euros. Ça, on pourra en reparler. Si tu es à l'aise avec ce prix-là, ok. Attention par contre, sur le tarif, quand vous fixez vos tarifs, il faut absolument que vous soyez à l'aise avec votre tarif, qui soit ni trop, mais ni trop bas.
Pourquoi? Parce que si vous fixez un tarif trop bas et que quand vous êtes en train de créer le programme, vous vous dites, ah ouais, je l'ai vendu vraiment pas assez cher, avec tout ce que je fournis, l'énergie que j'y mets, les petits guides à côté, les lives avec moi, etc. Bah, si déjà là, vous pensez à ça, augmentez le tarif. C'est pas grave. Alors évidemment, vous pouvez faire un prix de lancement avec un prix ensuite, mais n'hésitez pas. Alors toi, je crois que tu m'avais dit 127 euros, Mm. prix fixe, et après un prix de lancement à 96 euros. Voilà. N'hésitez pas vraiment à vous challenger par rapport au tarif. Les gens, quand ils ont une douleur qui est forte, ils sont prêts à payer. Et ça, ça s'est vérifié. Et dans le milieu du sport et du bien-être, il y a ce qu'on appelle un churn. C'est un terme marketing qui veut dire que c'est très volatile en fait. Les personnes qui ont vraiment un problème, ils vont acheter un programme chez un tel. Bon, ça va marcher, ça va pas marcher. Il y a un autre programme qui vont sortir, ils vont aller l'acheter là-bas, etc. Souvent, c'est des petits programmes qui coûtent moins de 100 euros. Donc, en fait, les gens les consomment un petit peu comme ça, quoi, comme des snacks, j'ai envie de dire, d'accord? Donc, peut-être que toi, ton programme, tu vas le mettre un peu plus cher. Par contre, il va y avoir une vraie transformation derrière. Et vous savez que le prix est fonction de la transformation que vous offrez à vos clients. Plus la transformation est petite, plus le prix est petit. Plus la transformation est grande, plus le prix sera élevé. Logique. Du coup, moi, j'ai vu deux angles marketing qui étaient forts dans ta promesse. La prévention du burn-out. Donc, ce programme, c'est pas un luxe, hein, c'est un besoin vital. Tu en as vraiment besoin. C'est en fait tous les gens qui travaillent dans la tech et qui sont cadres comme toi, ils devraient l'avoir. Ça devrait être un peu euh, comme avoir, je sais pas, ton ordinateur, d'accord? Et après, peut-être le yoga minimaliste. C'est pour les femmes qui n'ont pas le temps de faire du yoga, en fait, mais qui veulent, qui ont conscience qu'elles en ont besoin. D'accord? Donc, je t'ai mis une phrase d'accroche ici. Tu passes ta journée à t'occuper de tout sauf de toi. Ce programme t'aide à respirer avant que ton corps ne t'oblige à tout arrêter. Je te conseille cette phrase de la retourner dans tous les sens, d'essayer de trouver. Voilà, j'ai fait un truc un peu rapide parce que je l'ai fait hier soir. Mais voilà. Donc, avant que je passe au contenu, pour tout le monde, ça, c'est vraiment, si vous prenez un document et que vous faites ça pour votre programme, il y a peu de chances que vous n'arriviez pas à le vendre. Parce qu'un programme qui est très bien positionné, où vous savez qui est votre client, sa situation initiale, l'impact que ça a dans sa vie, les conséquences, ce que vous allez lui apporter, la promesse, la proposition de valeur, etc. Si vous l'avez bien fait, normalement, vous devriez vendre derrière. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si vous n'arrivez pas à vendre votre programme, c'est pas un problème de contenu, c'est un problème de positionnement. Et moi, ça fait des années hein, que je vends des programmes en ligne, j'ai vendu des ateliers, j'ai vendu plein de trucs, j'ai testé plein de choses. Et en fait, quand je fais des lancements, si la première fois ça n'a pas marché, par exemple, j'en ai pas vendu assez, ben, je reprends ce document en fait et je retravaille de nouveau mon client. J'essaie de rentrer un peu plus dans les détails. Souvent, je fais des appels aussi entre mes lancements pour comprendre un peu dans quelle situation initiale se trouve ma cliente, les impacts que ça a dans sa vie avec des vrais gens. C'est pour ça que moi, je vous dis, essayez de faire des appels quand vous faites votre étude de marché pour que je comprenne vraiment ce qui se passe dans son cerveau. Et en fait, moi, toutes les phrases là qu'elle va me dire, je vais m'en servir ensuite dans ma com. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure de vos lancements, et c'est pour ça que je vous dis toujours, évitez de créer un programme, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Créez d'abord un programme et faites en sorte qu'il se vende plein de fois pour valider en fait ce programme-là. Ben, à chaque fois que vous allez faire des nouveaux lancements, vous allez retravailler, oups, pardon, vous allez retravailler ben, ce document-là pour que votre programme se vende de mieux en mieux à chaque fois parce que vous arrivez à parler au cœur de votre acheteur. Voilà, donc pour les propositions de contenu, je passe rapidement et ensuite on passera à la prochaine question parce qu'on a passé déjà 20 minutes sur toi. Par exemple, tu peux faire une série. Les séries, ça marche super bien sur Instagram si vous avez un peu le temps de le faire cet été. En fait, de faire une série avec une thématique et de faire par exemple 5, 6, 7 épisodes. Donc par exemple ici, les signaux du burn-out. Épisode 1. Tu dors, mais le matin, quand tu te réveilles, tu es toujours fatigué. Là, tu expliques. Épisode 2, les signaux du burn-out. Tu pleures tout le temps, tu sais pas pourquoi. Épisode 3. Et en fait, quelqu'un qui sait pas trop si elle est au bord du surmenage, au fur et à mesure des épisodes, tu vas lui dire toutes les, par exemple, les, hum, les symptômes d'un surmenage. Et là, en fait, elle va suivre les épisodes les uns après les autres, comme une série Netflix. Et au bout d'un moment, elle va se dire, bon, en fait, j'ai peut-être besoin de travailler avec cette personne-là. D'accord? Donc voilà, là je t'ai mis, voilà, il y avait par exemple, ChatGPT m'a proposé, tu n'as pas besoin d'une retraite de yoga à Bali, tu as besoin de 10 minutes par jour. Ça reprend l'idée de yoga pour les femmes qui n'ont pas le temps, etc.
Ton corps te parle, est-ce que tu l'écoutes? Voilà, là, c'est une checklist qui m'a proposé. Donc, si tu as mal au ventre, douleur dans les trapèzes, les mains toujours froides, bon, peut-être que tu as un souci, il faudrait que tu prennes soin de toi. Le faux problème, c'est le temps. Le vrai problème, c'est que tu t'es oublié. Donc là, il m'a proposé un carrousel et puis une story interactive à faire avec ses clients. Voilà. Donc ça, si tu veux regarder le replay pour les récupérer, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à ce sujet-là, sur le programme, ou est-ce que vous avez d'autres questions sur le programme de manière générale avant qu'on passe à la suite? Non, il n'y a pas de questions. Alors ça veut dire que ça va. Oh, ça veut dire que le programme, il est clair alors. Super. Bon, alors s'il y a des questions, vous les gardez. Alors attendez, je regarde quand même dans le chat s'il n'y en a pas qui ont posé des questions. Marion me dit merci beaucoup, c'est exactement ça. Bon ben voilà, j'espère que ça t'a éclairé du coup cette fiche-là. Mais vraiment la fiche, vraiment j'insiste avant qu'on fasse le point et que je vous explique un peu comment faire le point avant de travailler. Cette fiche de positionnement, c'est le meilleur document que j'ai créé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que je le perfectionne. C'est vraiment ça qui va vous permettre de faire des produits qui se vendent à tous les coups. Évidemment, il y a d'autres choses autour, il va y avoir le branding, etc. Bon, on en parle dans le programme. Mais le positionnement, le fait de bien connaître votre client, ses problèmes, etc. En fait, au fur et à mesure, vous allez le connaître encore mieux que lui, votre client. Et, euh, et vous allez pouvoir perfectionner votre communication, la communication de votre programme. Et en fait, votre programme, au fur et à mesure, il va devenir vraiment irrésistible. Et ce sera impossible que les gens refusent. Et moi, je m'en rends compte, là, par exemple, j'ai fait ce travail en début d'année avec Nomade. Et les dernières personnes que j'ai eues en DM ou des choses comme ça, elles m'ont dit des trucs. Et c'était texto des phrases que j'avais écrites, moi, dans ma fiche. Donc, je me suis dit, alors, j'enlève le son. Hop, donc je me suis dit, ah bon, j'ai bien fait mon travail. Et vous allez voir qu'à force de parler avec vos clients, vos prospects, les gens que vous appelez, les gens que vous rencontrez, etc., ben, vous allez les connaître de mieux en mieux et leur proposer des choses dont ils ont vraiment envie et besoin. Donc je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de faire un petit point de mi-année. Donc là, on est en juillet. Et donc peut-être que vous avez décidé de faire de la fin de votre année la meilleure année de votre vie, d'accord? Et j'espère qu'on va réussir à faire ça ensemble. Et en fait, ce que je vous conseille de faire si vous ne l'avez pas fait du tout cette année, c'est de faire un point. Alors, je vais en fait repartir de ce que j'avais fait ben, en début d'année 2024, 25, pardon, pour tout le monde, où je vous expliquais comment planifier son année 2025, faire le bilan, etc. Donc déjà, là, vous allez vous poser tranquille, vous prenez une demi-journée, une journée, ce que vous voulez, vous posez dans un coin. Moi, j'aime bien le faire dans un endroit hors de chez moi, quand c'est possible. Ou en tout cas, je mets mes écouteurs et je me mets dans ma bulle. Et vous éteignez votre téléphone, bien sûr. Vous allez vraiment vous rappeler les trois objectifs que vous étiez fixés. En décembre, on se fixe tout le temps des objectifs pour 2025. Alors, est-ce que vous l'avez fait déjà? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs cette année? Si vous ne les avez pas fixés, eh ben, maintenant, à partir d'aujourd'hui, et je suis très sérieuse, faites-le tout le temps. Faites-le tous les ans. Fixez-vous trois objectifs, pas plus, hein, trois seulement. Et faites en sorte que ce soit votre fil rouge, votre fil conducteur tout au long de l'année pour éviter de vous éparpiller. Parmi les trois objectifs, je vous conseille d'avoir un objectif de chiffre d'affaires. Évidemment, parce qu'on ne travaille pas pour la gloire, on travaille aussi pour payer nos factures. Donc, vous avez un objectif de chiffre d'affaires et vos deux autres objectifs, par exemple, créer mon programme en ligne. D'accord? Donc, étape 1, rappel des temps forts de votre année. C'est très important, avant de planifier, de faire un bilan parce que c'est ça qui va vous permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs qui vous ont empêché d'atteindre vos objectifs jusqu'à maintenant. Donc là, souvent, moi, ce que je vous demande de faire, c'est reprendre votre téléphone, regarder un peu ce qui s'est passé ces 6 premiers mois. D'accord? Il s'est passé quoi? Ça passe vite, hein, 6 mois. Il s'est passé quoi ces 6 premiers mois? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez lancé votre activité? Est-ce que vous vous êtes marié? Est-ce que vous avez assisté à des événements? Est-ce qu'on vous a invité à des événements, etc., etc. Important de faire un bilan parce que ça va vous permettre aussi de vous dire, j'ai pas rien fait, quoi. D'accord? Donc, moi, je l'ai fait hein, pour l'exercice. Moi, par exemple, j'ai lancé un programme de fitness en février, d'accord? Et je l'ai mis en automatique. J'ai terminé Nomade en fin janvier. Nomade, je l'ai créé tout le mois de janvier. J'ai accueilli une super team
vous qui êtes ici. J'ai commencé à simplifier mon entreprise. C'était un de mes objectifs. Je suis encore en cours. J'ai moins travaillé que l'an dernier. Hyper important pour moi parce que l'an dernier, c'était un peu la cata. J'ai réduit mon stress. J'ai gagné 7000 abonnés sur mon compte de fitness. Et en fait, vous voyez, j'ai mis des images parce que c'est cool. Je suis partie au Maroc aussi, c'était cool. Et en fait, c'est bien, vraiment, j'insiste. Et c'est pas un truc de gens perchés. Je vous dis pas ça parce que, voilà, machin, dev perso et tout. Moi, je suis pas du tout là-dedans, hein. Je suis très pratico-pratique. Mais ça vous permet surtout de vous dire, putain, j'ai fait des trucs quand même. Ça fait 6 mois. Parce que souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent, oh là là, on est déjà en juillet, j'ai rien fait de mon année. Non, c'est pas vrai. En fait, t'as fait plein de trucs. Mais t'as peut-être pas fait des trucs alignés à tes objectifs de vie. Et donc, du coup, il va falloir se recentrer. Les gratitudes, ça, je passe rapidement. Vous verrez dans l'atelier replay. Hyper important d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà pour attirer encore plus de bonheur dans sa vie. Alors ça, j'avoue, c'est du dev perso. Mais franchement, moi, depuis que j'ai ça, depuis que tous les matins, j'exprime mes gratitudes. Je suis très heureuse d'être en vie, d'avoir mes parents, de vivre entre Abidjan et la France. Et voilà. Tout ça, c'est hyper important d'avoir des clients qui sont comme moi, avec lesquels ça se passe très bien, d'avoir une super communauté. Franchement, ça, je vous invite vraiment à le faire parce que ben, je pense que ça se ressent aussi dans votre aura, dans votre énergie. Et c'est ça aussi qui fait faire en sorte, et là, on va retourner dans le business, à attirer des gens qui vont avoir vraiment envie de travailler avec vous. Étape 2, les statistiques. Donc là, on rentre un peu plus dans le concret. On est à la mi-année. Moi, je vais vous demander de faire une analyse. Si vous ne le faites pas, positionnez-vous comme des chefs d'entreprise et commencez à analyser les stats de votre entreprise. Vous n'êtes pas juste des coachs, d'accord? Vous êtes des chefs d'entreprise. Et donc, c'est important, si vous voulez aller chercher des beaux projets et des euros et tout ça, de faire une analyse de ces stats. Donc, quel chiffre d'affaires vous avez fait de janvier à juin, au 30 juin, d'accord? Global. Le chiffre d'affaires par offre. Si vous avez plusieurs offres, d'accord? Si vous avez par exemple du coaching one-on-one, mais aussi à côté, vous avez peut-être un petit programme que vous vendez en autonomie, etc., etc. Le chiffre d'affaires par mois, aussi très important pour la saisonnalité. D'accord? Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte, vous allez voir quand vous allez lancer votre programme, si vous ne l'avez pas encore lancé, qu'il va y avoir des saisonnalités. Moi, j'ai par exemple, avant Nomade, j'avais un autre programme. Et en fait, les lancements en septembre avaient foiré. Pourquoi? Parce que septembre, c'est la rentrée, les gens n'ont plus d'argent et en plus, il y a les impôts qui arrivent derrière. Donc en fait, les gens n'avaient plus d'argent à investir dans mon programme. Et quand on est dans le sport, ben, par exemple, là, en juin, j'ai vendu plein de programmes Aura. Pourquoi? Parce que l'été arrive et qu'on veut se remettre en shape. Et donc, du coup, c'est important pour vous de vraiment avoir une idée de la saisonnalité de votre programme et de quand vous gagnez le plus d'argent. Et vos charges, évidemment, c'est aussi le moment de faire le tri. Ensuite, le nombre de clients que vous avez eu, le nombre de ventes par offre, etc. La communication, le nombre d'abonnés Instagram que vous avez gagné, le nombre de publications que vous avez publiées, si vous avez une newsletter, le nombre d'abonnés à votre newsletter, le nombre de téléchargements de son lead magnet, etc. Et ensuite, en termes de vente, le nombre d'appels, est-ce que vous avez eu des appels, le taux de conversion, le nombre de messages DM, les conversations que vous avez avec les gens qui sont intéressés et est-ce qu'ils passent à l'achat ou pas? D'accord? Parce qu'en fait, si vous avez, moi, les gens qui me disent, j'arrive pas à vendre, et quand je leur dis, mais tu as combien de conversations avec des gens chaque semaine? Et qui me le disent, bah, je dois en avoir 8 par mois, alors peut-être 2 par semaine. Je dis, bah, en fait, augmente le nombre de conversations que tu as avec les gens chaque semaine, tout simplement. Alors, ça peut être par téléphone, en live, visio, en DM, ce que vous voulez, mais ayez des conversations avec des gens parce que sinon, à quel moment ils vont acheter chez vous? D'accord? Il faut en fait entretenir et dans n'importe quelle entreprise, je ne sais pas si vous avez déjà été salarié, il y a un pôle qui s'appelle commercial et les gens dans le pôle commercial, tous les jours, ils font quoi? Ils recontactent leurs prospects chauds, les gens qui ne sont pas encore passés à l'achat, pour savoir où ils en sont et pour continuer d'entretenir la relation. Ils vont faire des visites clients. Je ne sais pas si vous voyez, ah, je vais aller voir tel client, nana, ils amènent les petits gâteaux et tout ça. Ben ça, c'est du commerce en fait. Et vous, vous devez être des commerciaux de votre boîte. C'est exactement pareil. Alors, vous n'avez pas amené les gâteaux, mais vous allez échanger. Si vous partagez un nouveau contenu, vous leur partagez parce que la dernière fois, elle vous a dit, oh là là, je sais pas quoi manger le matin. Ah ben attends, j'ai pensé à toi ce matin, j'ai publié un contenu, quoi manger le matin, je te l'envoie. Si ça t'intéresse, si tu as des questions, tu me dis. C'est comme ça en fait qu'on crée du lien avec les gens.
D'accord? Et ensuite, votre organisation, la répartition de votre temps de travail. Je vais un peu accélérer, sinon ça va durer 4 heures. Donc, ensuite, moi, je parle toujours de la roue de la vie. Ça, c'est un truc cool où vous allez noter sur 10 pour chaque domaine de votre vie où vous vous trouvez aujourd'hui. Moi, vous savez que je suis pour le business, mais pour le business lifestyle. Donc, c'est important, certes, d'avoir de l'argent, hein, d'avoir des bonnes finances. Mais est-ce que vos relations sont au beau fixe? Est-ce que votre environnement vous plaît? Est-ce que de côté perso, ça se passe bien? Votre santé physique, mentale, etc. Voilà, donc notez vraiment sur 10 pour chaque domaine de votre vie. Et ensuite, dans quelques mois, vous revenez, vous vous demandez où ça a changé. Moi, je vais vous donner un exemple tout con. L'année dernière, en termes d'environnement, j'étais à 1 sur 10 parce que j'étais dans un appart horrible où il y avait du bruit, etc. J'ai déménagé. En fait, quand j'ai vu que j'étais à 1 sur 10, je me suis dit, OK, il faut que je me focalise là-dessus. Et du coup, j'ai déménagé. Voilà, ça a été très rapide. Et bah, du coup, mon environnement, il est remonté. Voilà. Et du coup, j'ai mieux bossé. J'ai lancé Nomade, j'ai lancé le Challenge Aura. Enfin, ça a boosté mon business, hein, vraiment. Donc, vraiment, travailler sur tous ces domaines de vie. Donc, du coup, vous regarderez. Je vous ai fait, voilà, si vous voulez aller un peu plus en détail, comment je me sens, etc. L'analyse du bilan. Les objectifs, est-ce que je les ai atteints? Donc, si vous ne les avez pas écrits, ça va être difficile. Si vous les aviez écrits, oui, à 100%, oui, partiellement, peut-être qu'à 20%, ou non, je ne les ai pas atteints. Et pourquoi? J'ai pas eu le temps, je m'en suis pas occupée, j'ai pas mis un créneau chaque semaine dans mon agenda. Donc, par exemple, je n'ai pas prospecté, j'ai manqué de temps pour communiquer, j'ai pratiquement pas publié. Ça, c'est des trucs qui reviennent souvent chez vous, hein. J'ai revu mon positionnement en cours d'année, j'ai changé d'idée, en fait, de mon programme, tout ça. Donc moi, par exemple, je vous ai fait un exemple, tout con. Franchement, je suis transparente avec vous parce que je pense que c'est important de voir comment moi je fais. Moi, j'avais un objectif de chiffre d'affaires. Au trimestre 1, je l'ai atteint, sans souci. Au trimestre 2, je l'ai atteint qu'à 79%. Donc je l'ai pas, c'est pas que je l'ai pas atteint, c'est que je l'ai atteint que partiellement. Et c'est hyper important de faire la diff. Pourquoi? Bah déjà, j'ai changé de planning en cours de route et en plus, j'ai dû aller en France en urgence parce que j'avais un problème familial. Donc ça a tué mon planning en fait. Tout ce que je devais faire, j'ai pas pu le faire. Et du coup, je culpabilise moins. Je me dis, bon, ok, je l'ai pas atteint, mais c'est normal parce que j'ai pas suivi le process. Objectif 2, repositionnement sur le marché du fitness. Moi, je voulais avoir un écosystème pro et particulier dans le monde du sport, de la santé, de la nutrition. Je l'ai atteint qu'à 20%. J'ai pas encore d'écosystème mis en place, la communication, elle n'est pas encore cohérente, mais je suis en transition, d'accord? C'est mon objectif des 6 prochains mois. Et objectif 3, créer un système qui me permette d'accueillir plus de clients sans me donner plus de charges. Bon, ça, je ne l'ai pas du tout atteint parce que j'ai pas encore mis le nez dedans. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, Marion, au mois d'août, là, tu te mets là-dedans parce que sinon, à la fin de l'année, tu vas arriver, tu n'auras toujours pas réalisé cet objectif. Et vous voyez, le bilan de mi-année il vous permet de vous remettre droit dans vos bottes et dans vos objectifs. D'accord? Et ensuite, il y a des questions à se poser. Comment je me suis sentie? Qu'est-ce qui a fonctionné que je vais amplifier? Qu'est-ce qui aurait pu mieux fonctionner et que je vais améliorer? Qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné que je vais arrêter? Parce que tout ça, là, de le faire à chaque fois, ce bilan, ça a fonctionné, ça oui, ça non, ça j'arrête, ça j'amplifie, etc. Ça va vous permettre de mettre votre focus. Moi, je parle tout le temps de focus et de minimalisme sur sur les bonnes thématiques. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, hein. Donc là, qu'est-ce qui a bien fonctionné que je vais amplifier? J'ai pris mon exemple. Recontacter les personnes une par une en DM qui avaient formulé via mon formulaire de candidature. Je vous apprends à faire un formulaire de candidature dans Nomade. En fait, ce que j'ai fait, je vous montrerai lors d'un prochain live. Je les ai formulés, je les ai recontactés une par une en DM. Voilà, vraiment, j'ai pris la liste de toutes les personnes et je les ai toutes recontactées, même celles qui avaient candidaté en janvier. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui avaient oublié qu'ils avaient candidaté et qui finalement ont recommencé à s'intéresser à ce que je fais. D'accord? Et puis finalement, il y en a qui sont devenus clients. Également, ce qui avait bien marché pour moi, et du coup, je pense que je vais le faire, c'est que quand je fais une étude de marché, ce que je fais, c'est que je fais un formulaire d'étude de marché pour mieux connaître mon client. Et ensuite, je demande aux gens de remplir ce formulaire. Et en fait, j'ai refait ça en avril, je crois, ou mai. Et j'ai contacté plein de personnes dans votre thématique en leur disant, écoute, j'ai rien à te vendre. J'aimerais juste que tu remplisses ce formulaire. En échange, si tu veux, on peut faire un appel de 20 minutes ensemble. C'est juste pour moi, pour construire une meilleure offre pour les coachs sportifs, nutrition, etc. Et en fait, ça m'a permis d'avoir déjà des super data. Donc, moi, de mieux comprendre les besoins de mes clients. Il y a même des gens que j'ai eu derrière au téléphone et qui m'ont dit, je serais intéressée de travailler avec toi. Voilà. Alors, il y en a pour qui ça s'est fait, il y en a pour qui ça s'est pas fait. Mais finalement, ce formulaire, il m'a aidé à créer du lien avec des gens avec qui j'avais pas de lien.
Donc ça a bien fonctionné, ça, je vais l'amplifier. Par contre, voilà, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et ben moi, j'ai deux comptes Insta. Là, je galère et je sais que c'est la merde et que j'arrive pas à gérer les deux. Donc, je vais voir un peu ce que je vais faire. Il faut que je me concentre sur YouTube parce que YouTube m'a amené des clients cette année. Je sais qu'il y en a qui m'ont découvert sur YouTube. Et peut-être utiliser mon compte de business juste pour recycler mes vidéos YouTube. Je vais tester. Mais en fait, c'est comme ça que vous devez penser en tant que chef d'entreprise. C'est qu'est-ce que je peux faire de bien, de mal, etc. Et comment dire, perfectionner. J'ai vu Linda que tu avais une question sur la newsletter. On en parle juste après. Ensuite, quels sont les 3 à 5 éléments qu'il va falloir travailler cette année en priorité? Par exemple, moi, c'est YouTube. Il va falloir que je le travaille en priorité cette année. Voilà. Et là, vous allez mettre uniquement vos importants pour ne pas vous diversifier, pour ne pas vous éparpiller, pardon. Voilà. Et ensuite, les leçons et les bilans. Donc là, on est toujours dans le bilan, hein. Les fiertés, les leçons, les décisions que j'ai prises et ce qui s'est passé. Des fois, on va prendre des super décisions, des fois, on va prendre des mauvaises décisions. On va prendre des risques. Et voilà. Et là, il va falloir vraiment tout noter. Moi, le risque que j'ai pris, par exemple, c'est de me lancer comme ça. Allez, j'ai lancé un programme de sport qui n'a rien à voir. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vendu. J'ai eu plein d'opportunités. Enfin, finalement, c'était un risque, mais qui m'a amené des trucs cool avec lesquels je suis alignée. Et je me dis, bah, en fait, c'était un risque, mais finalement, c'était un risque bien calculé. Et donc, c'est ça. Et j'ai aussi fait des décisions de merde. Mais c'est pas grave. Il faut les noter pour pas les reproduire. C'est comme ça qu'on apprend. D'accord? Et qu'est-ce qui bloque, selon vous, le développement de votre entreprise aujourd'hui? Ben, en fait, je procrastine trop, ou je passe trop de temps à faire ça et pas assez sur mon business, etc., etc. Les échecs et les apprentissages. Tout ça, il faut faire. Et après, si les 6 derniers mois, c'était les 6 derniers mois de votre vie, qu'est-ce que vous feriez différemment? La question qui tue. Maintenant, on va planifier ces 6 prochains mois, parce que c'est bien de faire le bilan, et je vous invite vraiment à faire le bilan. Ne sautez pas cette étape, je vous en supplie. Moi, avant, je la sautais, et depuis que je la saute plus, ben, il y a tout qu'à changer. Les 6 prochains mois, il va falloir réactualiser votre vision. Vous avez un module sur la vision d'un nomade. Quelle est votre vision personnelle? Quelle est votre vision professionnelle? Peut-être qu'elle a changé depuis le début de l'année. Moi, elle a légèrement changé. Donc voilà, la vision, si l'argent, c'était pas un problème. Si je me faisais interviewer sur un podcast dans 10 ans, quelle histoire je voudrais raconter? Voilà, je vous ai mis des petites questions comme ça pour vous aider. Mais je vous conseille de faire le module de nomade où je vous parle de la vision. C'est au tout début de nomade. Et un petit vision board avec des images. Enfin, moi, je suis très visuelle. Si vous voulez, par exemple, donner un cours à des personnes dans un centre à Bali, ben, vous le mettez sur votre vision board. D'accord? Ensuite, vos intentions. Donc là, il reste 6 mois, un peu moins. Quels sont les 3 mots qui va déterminer la direction que va prendre votre fin d'année? Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Moi, 2025, j'avais mis transformation, création, connexion. C'est les 3 mots de 2025 pour moi. Franchement, transformation, on y est, hein. Je fais plein de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude. J'ai créé plein de choses nouvelles. Création, j'ai jamais autant créé de ressources, de contenu. J'ai créé 2 programmes, j'ai créé du contenu, des vidéos YouTube. Enfin voilà, franchement, la création, je pense qu'on y est. Et la connexion, ben, je suis plus sortie de chez moi. Je suis allée à plus d'événements. J'ai plus connecté aussi avec mon audience sur les réseaux, alors que je faisais pas trop ça avant. Voilà, il y a vraiment tout ça. J'essaie de voir du monde chaque semaine. Voilà. Et en fait, là, pour les 6 prochains mois, c'est pareil. C'est connexion, création, élévation. J'aimerais passer un cap maintenant. D'accord? C'est bien, là, j'ai mis en place plein de trucs. Maintenant, j'aimerais vraiment passer un cap, faire des choses qui me sortent un peu de ma zone de confort. Et en fait, toutes les actions que je vais mener jusqu'à la fin de l'année, il faut qu'elles soient en lien avec ces 3 mots-clés. Si ça J'ai n'a pas le rien à temps. voir, ben je laisse tomber. Et Désolée, mais il marche pas. alors, attendez, il y a quelqu'un qui Vraiment, parle. tu vas être obligé d'entendre mon avis. Est-ce que, je sais pas qui c'est qui parle, est-ce que tu peux couper ton micro? Euh, Hop, bon, je sais pas qui c'est. Alors, du coup, voilà. Donc vraiment, vos intentions de l'année et comment vous avez envie de vivre cette fin d'année, ce que vous voulez mettre en place et ce que vous ne voulez plus. D'accord? Donc moi, j'ai mis, voilà, créer du lien, créer du contenu. Je veux plus passer trop d'énergie à gérer de compte Instagram. Je veux plus avoir trop d'offres aussi. J'ai beaucoup d'offres que je suis en train d'épurer. Et je ne veux plus aussi avoir une société qui est trop coûteuse. J'ai trop dépensé dans ma société et aujourd'hui,
C'est un peu le Bronx. Voilà. Et donc vraiment, je suis très transparente avec vous. Je vous partage vraiment ma vie pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça se passe dans la tête d'un entrepreneur et comment il fait, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me montre en fait. Parce que moi, j'ai fait tellement de conneries et j'ai pas envie que vous fassiez les mêmes. Et je vous garantis que de fonctionner comme ça va vous aider à ne pas perdre de vue vos objectifs. Et donc là, je vous conseille vraiment de donner des thèmes à votre année. Donc, à votre fin d'année, ça va être quoi le thème de cette fin d'année? Peut-être que ça va être création, parce que vous allez créer une offre. Peut-être que ça va être visibilité. Peut-être que ça va être, je sais pas, branding. Peut-être que ça va être structure. C'est vous qui allez voir. Mais en fait, toutes vos actions, il faut qu'elles soient orientées autour de ce mot-clé. Donc, je vous ai mis, revoyez le replay, atelier planification, on y rentre beaucoup plus en détail. Pareil, votre chiffre d'affaires, ça, l'échelle de valeur, j'en parle dans Nomade. De combien d'offres vous avez besoin de vendre pour atteindre le chiffre d'affaires souhaité. Je dois vendre, je sais pas, je dois avoir X clients en one-on-one, je dois vendre X programmes à X euros, voilà, pour qu'en fait vous ayez une vue réaliste de ce que vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Et si par exemple dans votre analyse vous devez vendre, je sais pas, 10 programmes par mois et là vous en êtes à 5, bah, va falloir donner un petit coup d'accélérateur. Essayez d'aller chercher les 5 prospects qui manquent avant la fin du mois. Vous voyez? Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de ne pas avoir des mois pourris, entre guillemets. Parce que à un moment, vous allez regarder vos chiffres, vous allez vous dire, putain, je suis qu'à 50% de l'objectif. Qu'est-ce que je mets en place là pour aller chercher les 5 clients qui manquent? Et c'est comme ça, en fait, qu'on réussit à avoir ensuite une méthodologie qui permet d'avoir des clients en continu aussi. Ensuite, le plan d'action concret. OK, je veux un chiffre d'affaires de 50 000 euros ces 6 prochains mois. Il faut voir grand, hein. Si aujourd'hui vous n'en êtes pas là, sachez que c'est totalement possible, surtout avec des offres en ligne. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une offre digitale. Je vais peut-être faire 4 lancements, 5 lancements. Je vais développer ma visibilité sur Instagram. Voilà, il faut vraiment avoir un plan d'action avec, OK, j'ai un objectif. Quels sont les 3 sous-objectifs pour atteindre cet objectif? Et ça, il faut vraiment que vous vous posiez et que vous l'écriviez noir sur blanc. Et ensuite, donner la direction à votre année. Donc là, on est là. OK, maintenant que vous avez fait tout ce travail, vous avez votre agenda devant les yeux. Première étape, il va falloir définir à quel moment vous avez des périodes creuses. Je pense au coach sportif, le mois d'août, souvent, il n'y a pas de clients. Donc ça, il faut mettre les périodes creuses dans votre agenda. À quel moment vous avez beaucoup d'énergie? Moi, je sais qu'en juillet, j'ai énormément d'énergie. En octobre aussi. Par contre, novembre, décembre, faut rien me demander. Là, je travaille pas beaucoup. Et en août, j'aime bien, j'ai de l'énergie, mais j'aime bien avoir un rythme plus slow parce que je suis en famille et j'ai envie aussi de profiter de ma vie. D'accord? Il faut également mettre les moments où votre activité, elle est à son maximum. Peut-être que vous avez beaucoup de clients en juin, en janvier, en septembre. Moi, je sais que j'ai beaucoup de clients en juillet et c'est tout le temps, tous les ans pareil. Donc là, je sais que en plus j'ai de l'énergie et en plus j'ai une forte activité. Donc là, il va falloir que j'envoie la sauce. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire chaque mois? Par exemple, en juillet, ben moi, j'ai décidé de faire un lancement, le lancement de Nomade. Donc, je l'ai marqué. C'est comme ça que je planifie. Donc, vous, bon, je sais que le mois de juillet est avancé, mais on va dire au mois d'août. Au mois d'août, j'ai décidé de juste créer du contenu gratuit et payant. Je vais un peu créer du contenu pour mes programmes, etc. Au mois de septembre, je vais peut-être restructurer un peu. C'est une période qui est plutôt creuse pour moi, où j'ai pas trop de clients. Peut-être un peu restructurer mon entreprise. Et d'ailleurs, bah, c'est là peut-être que je vais prendre du temps pour simplifier mon business. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un des objectifs, c'est de réduire mes charges, simplifier, réduire l'admin. Tout ça, je vais sûrement le faire en septembre. Mais vous voyez, j'ai une vision de tout ce que je vais faire jusqu'à la fin de l'année. En octobre, je vais participer à un salon, le salon du fitness. D'ailleurs, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Je serai normalement speaker au salon du fitness cette année, au Fitex à Paris. Donc voilà, là je le mets parce que du coup, le mois d'octobre, bah, j'ai l'avion à prendre pour rentrer en France. Je dois préparer le salon, réserver nana. Enfin, je vais avoir de l'énergie, mais je veux vraiment dédier ce mois d'octobre à ça. Et ensuite, j'ai mis un petit soleil. C'est que j'aimerais bien après prendre un peu de vacances en octobre, fin octobre, début novembre, pour me reposer un peu après tout ce que j'aurais mis en place en juillet, août, septembre, octobre.
En novembre, l'énergie, elle est moins. Donc là, je pense que je vais retravailler sur le nomade, etc., faire de la structure. Quand j'ai l'énergie basse, généralement, je crée du contenu ou je structure mes offres. Et en décembre, alors là, c'est souvent l'énergie, elle est au plus bas. Moi, c'est là où souvent je fais mes bilans, etc., de l'année, où je planifie mes années. Donc, j'ai fait un exemple pour vous. Donc là, peut-être qu'au mois de juillet, vous êtes en vacances. Au mois d'août, peut-être que vous allez travailler votre visibilité. Vous rappelez les thématiques. Le thème du mois d'août, c'est la visibilité. Donc là, vous allez produire un max de contenu pour vous rendre visible. Au mois de septembre, peut-être que vous allez travailler sur votre offre. La thématique du mois de septembre, ça sera offre. Donc toutes les actions que vous allez mener tous les jours au mois de septembre, ça sera des actions pour construire votre offre. Et vous vous éparpillez pas à faire autre chose. Au mois d'octobre, peut-être que vous allez faire un lancement. Donc là, toutes les actions devront être autour de votre lancement. Et peut-être que vous allez prendre des vacances aussi. Au mois de novembre, bon, il y a le Black Friday. Peut-être que vous allez retravailler votre offre ou refaire un lancement. Je ne sais pas, c'est vous qui allez voir. C'est bien de faire aussi en fonction des actualités. Et au mois de décembre, peut-être que vous allez faire le bilan de ces six derniers mois et planifier votre année prochaine. Et c'est comme ça qu'on fait un bilan et une planification de mi-année. Et donc, j'ai mis un exemple pour un coach sportif. Peut-être que là, au mois de juillet, vous allez créer du lien avec votre communauté. Ça va être votre objectif de contacter les gens. Hello, je suis en train de lancer mon offre. Est-ce que ça te dérangerait qu'on discute un petit peu de tes problématiques? Créer du lien avec les gens, en fait. Même vos anciens clients, etc. C'est eux qui vont vous aider à vendre vos premiers programmes. Au mois d'août, vous allez peut-être travailler votre strate de contenu, publier chaque jour, créer du lien, toujours. Évidemment, là, il faut créer du lien parce que vous allez vendre un truc après. Au mois de septembre, peut-être que vous allez faire votre mini-étude de marché. J'en parle dans un nomade. Récolter les données sur les gens qui vous suivent déjà, sur les gens que vous avez en client, votre entourage, et créer le curriculum de votre programme, c'est-à-dire la structure du programme. Au mois d'octobre, vous allez mettre en place le formulaire de candidature et faire peut-être un mini lancement du programme avec les premières candidatures, les gens qui vont être intéressés par votre offre. Ça fera déjà 3 mois que vous en parlez. Et là, vous allez dire, ça y est, je lance mon truc, j'accepte mes premiers clients testeurs. Voilà, j'ai mis un formulaire de candidature. Si tu veux candidater, je te recontacte derrière et ensuite, ben, vous lancez votre offre. Et peut-être que du coup, en novembre, vous allez devoir créer le contenu de cette offre, faire un feedback avec les clients qui auront acheté, continuer de créer du contenu sur les réseaux parce que ben, après, il va falloir le relancer derrière. Et au mois de décembre, vous allez faire le bilan. Et là, en fait, en 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est vous qui voyez, vous avez un, comment dire, un agenda concret de ce que vous allez faire les prochains mois. Et c'est obligé que vous arriviez à atteindre vos objectifs. Moi, je suis pas là pour vous faire de la théorie tout le temps. Je suis là pour vous faire passer à l'action, d'accord? Et en fait, si vous n'avez pas un programme, c'est comme un programme sportif, hein. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire chaque mois, chaque semaine et chaque jour, ben vous allez vous perdre en cours de route. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui passent 6 mois à se dire, oui, je dois créer mon programme en ligne, et qui arrivent au bout de 6 mois et qui se disent, putain, j'ai rien fait. Voilà. Et c'est absolument pas ce que je veux pour vous, parce que vous êtes des gens ambitieux, et vous allez y aller, et tant pis si ça fonctionne pas, vous allez le faire quand même, et vous allez corriger au fur et à mesure. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions là-dessus? Et ensuite, je répondrai, merci pour ceux qui doivent partir, je répondrai à la question de Linda. Linda, je crois que c'est un truc technique que tu m'as demandé sur la newsletter. Est-ce que ça va? Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que je vous ai trop secoué? J'espère que je vous ai pas trop secoué parce que je sais que souvent moi je suis comme ça un peu carré. Mais j'insiste, si vous n'avez pas une idée de là où vous devez aller, vous n'allez pas y aller, hein. Ça c'est sûr. Donc franchement, je vais vous demander un truc. Et si franchement vous êtes courageux, n'hésitez pas à le partager dans le groupe Discord parce que le fait de se rendre responsable auprès des autres, bah, ça nous oblige à y aller. Et peut-être que là, si un de vous a dit qu'en septembre, il allait lancer son programme, moi je vais regarder, hein, et qu'en septembre, vous l'avez toujours pas lancé, moi je dirais, où t'en es où le lancement de ton programme? Et en fait, ça va un peu vous remettre, parce que vous êtes aussi là pour ça, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous met un petit coup de boost, quoi, pour que vous passiez à l'action, que vous arrêtiez de procrastiner, que vous ayez un cadre, en fait, hein. Je suis là, moi, pour vous cadrer et pour vous faire atteindre vos objectifs. Désolée, Patricia, qui a la tête qui tourne. Bon, je vais arrêter le partage et je vais répondre à ta question, Linda, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, Linda, sache que tout ce qui est technique, alors moi, je ne fais pas de support technique. Par contre, si tu as vraiment besoin, si tu galères,
t'as deux solutions. Tu peux demander à System.io. System.io, ils ont un super service client. Ils te répondent nuit et jour. Vraiment, n'hésite pas à utiliser System.io pour ça. Et ils connaissent mieux System.io que moi. Donc vraiment, quand vous avez des galères avec System.io, écrivez directement à System.io. Vraiment, ne passez pas par moi. Vous allez perdre du temps. La deuxième chose, c'est que s'il y a besoin que je le fasse pour toi, je peux le faire. Moi, je fais du support technique en addition, hein, bien sûr, du programme Nomade. Maintenant, tu m'as dit que tu avais créé une campagne, envoyé une newsletter et que c'était pas arrivé. Alors, je ne vais pas rentrer dans ton truc, mais par contre, si tu as créé une campagne, c'est peut-être une campagne avec plusieurs newsletters. Moi, je vous dis toujours, ne vous cassez pas la tête, les amis, à faire des campagnes avec des trucs automatisés. Ça, c'est quelque chose qu'on fait quand on est avancé. C'est quoi ton objectif, Linda, avec ta newsletter déjà? Est-ce que tu peux me le dire? Euh, Salut Marion, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui, salut Marion. Oui, je t'entends. Je vais bien. J'espère que toi aussi. Dis-moi ce Oui, que c'est ton objectif. Ouais, dis-moi. l'objectif, c'est de pouvoir créer une communauté à qui je vais partager souvent la newsletter. Ok. Donc, en fait, Mais j'ai pas encore créé de newsletter, mais j'ai créé une campagne net comme dans la formation et j'ai déjà acheté l'email. Mais le problème est que quand j'essaye d'aller sur le lien, c'est-à-dire me partager à moi-même le lien et de souscrire avec une autre adresse mail, je ne reçois aucun mail. alors, en fait, toi, là, ce qu'il faut que tu fasses, euh, alors moi, avant même que je te dise ce qu'il faut que tu fasses, n'oubliez pas que si la technique, ça vous prend trop la tête, ne vous prenez pas la tête avec la technique. On peut vendre sans newsletter, d'accord? Et on peut créer sa communauté sur les réseaux sociaux. Surtout que toi, je crois que tu as déjà une communauté sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux, vous pouvez même créer des canaux. Moi, j'ai pas l'option, ça me saoule, mais il y a une option, vous pouvez créer ce qu'on appelle un canal Instagram et où en fait les gens rejoignent le canal et toi, tu peux partager des informations dans ce canal, d'accord? La newsletter, c'est super. Moi, je vous conseille de le faire, mais si tu passes des mois et des semaines à mettre en place un truc qui fonctionne pas et que ça te prend la tête et que ça te prend toute ton énergie, moi, ça va m'embêter parce que je préfère que tu passes cette énergie à créer ta communauté, justement, à créer du lien avec les gens, à discuter avec eux, à leur partager du contenu, à leur donner des conseils. Donc déjà, si ça te prend la tête maintenant, tu sais que tu as la communauté, tu as le canal Instagram qui existe, qui est accessible à tout le monde maintenant, où tu peux créer une communauté sur Instagram, ou tu peux même créer une communauté WhatsApp. Moi, c'est ce que j'ai fait là pour le challenge, par exemple. Je vais lancer un challenge là. D'ailleurs, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. J'ai fait une communauté WhatsApp. Ça fonctionne très bien. Ça m'a pris 1 minute à mettre en place. Et c'est des prospects qualifiés. Pour la newsletter, ce que tu dois faire, si vraiment tu dis non, Marion, moi je veux absolument la mettre en place, il faut que tu crées ce qu'on appelle une page de capture. C'est-à-dire, là, je vous explique dans Nomade comment faire. Donc, c'est-à-dire que les gens vont mettre leur adresse mail, leur prénom, et donc ça va capturer leur adresse mail. Toi, ensuite, il y a un système de tag, et à partir de là, tu vas pouvoir comment dire, leur envoyer une newsletter derrière. Mais j'ai Oui, conscience que c'est quelque chose d'avancé. Et est-ce que tu as déjà t'as fait cette page de capture? oui, j'ai fait la page de capture, j'ai créé des tags parce que tout est très bien expliqué, j'ai créé des tags et tout, Super. Mais tu ne et reçois pas l'email. je ne reçois pas d'email. Ah, mais est-ce Donc, que tu as mis en place un email automatisé suite à l'inscription à la candidature? Parce que peut-être tu n'as pas mis en place ça et donc en fait les gens ils sont bien enregistrés dans System.io, mais ils ne reçoivent pas d'email de confirmation. Tu vois? oui, exactement. Ben, ça en fait c'est dans les règles d'automatisation. Attends, je vais voir si je peux essayer de vous partager. C'est parce que toi, tu n'as peut-être pas fait une haute... Mais c'est pour ça que moi, je veux pas trop vous prendre la tête avec ça, parce que mon objectif, c'est que vous vendiez, c'est pas que vous passiez des heures à gérer des trucs qui vous prennent la tête. Alors attends, je vais essayer de trouver... Est-ce que je peux vous trouver un truc qui ressemble à ça? Newsletter. Voilà. Je vais vous partager mon écran. Mais franchement, j'insiste, Linda, tu peux créer une communauté. Enfin, moi, je veux dire, tu peux commencer à créer ta communauté sur un canal séparé comme Discord, WhatsApp, le canal Instagram inclus dans Instagram.
tu peux vraiment commencer à créer ta communauté comme ça, hein. La newsletter, c'est vraiment plus avancé, surtout les automatisations. Alors, tu vois, moi, les gens, ils s'inscrivent. Donc, j'ai une page de capture et une page de remerciement. D'accord? Et en fait, là, c'est ça que je te dis. Dans les règles d'automatisation, si tu veux que les gens reçoivent un email après avoir rentré leurs coordonnées, en fait, c'est dans les règles d'automatisation. Ici, je vais mettre ajouter un tag et ensuite, je leur envoie un email. Tu vois, c'est ici en fait que ça se passe. Mais j'ai conscience que c'est avancé, d'accord? Moi, je ne veux pas vous prendre la tête avec la technique. Ça, c'est vraiment pour des personnes avancées. Toi, ton objectif aujourd'hui, moi, mon programme de sport, là, j'avais pas de newsletter, hein. J'avais pas de page de vente, j'avais pas de newsletter, j'avais rien en fait. J'avais juste mon compte Instagram et je l'ai vendu. Et c'est en ça que je vous dis, la newsletter, c'est top, il faudra le faire. Mais n'essayez pas de tout faire en même temps. Parce que sinon, ça risque de... Si vous êtes à l'aise avec la technique, allez-y. Mais si ça vous prend la tête, je pense par exemple à une cliente qui passait des heures, des jours à la technique et en fait, elle n'arrivait pas à lancer son programme, je lui dis, mais arrête en fait. Délègue-le si vraiment c'est indispensable ou arrête et trouve une autre manière. Il n'y a que des manières qui sont bonnes pour vous. Je vais te montrer à quoi ressemble cette page. En fait, c'est juste la newsletter pour l'inspiration, pour passer à l'action. La personne, elle rentre son prénom, son email. Oui, elle accepte. Et quand elle s'inscrit, hop, elle reçoit un email automatique de ma part où je lui dis, c'est bon, t'es bien inscrite. Bienvenue dans mon univers, ta. Mais en vrai, t'es pas obligé de faire un email parce que tu peux faire une page de remerciement. Je te montre. Là, tu vois, j'ai la page d'inscription, la page de remerciement. Merci, tu fais désormais partie de ma liste privée. Ton inscription est bien prise en compte. Et t'es pas obligé. Moi, je te dis, regarde si tu as bien reçu un mail de ma part, etc., etc. Mais t'es pas obligé en fait. T'es pas obligé. Par contre, toi, la personne, tu vas la retrouver ici. Mince. Dans tes. Ah, ça me gêne ça. Hop, j'ai le truc de Zoom. Ici, dans tes. C'est où? CRM, dans Contact. Il faut juste que tu vérifies que l'email est bien enregistré dans tes contacts. Je vais pas cliquer pour un souci de confidentialité, mais voilà, tout simplement. Est-ce que c'est plus clair? C'est clair, mais c'est tout ce que j'ai fait, mais ça ne fonctionne pas. Moi, je te conseille de contacter System.io. Si vraiment tu as mis tout ça en place, ces règles d'automatisation en place, demande-leur directement. Parce qu'en fait, c'est pas trop compliqué en soi, hein. En plus, je crois que je vous ai fourni un template déjà construit où vous avez juste à dupliquer. Et en fait, Oui, voilà. Et oui, en- exactement. J'ai suivi ce template et ouais. j'ai mis toutes les règles d'automatisation comme tu l'as fait, mais ça ne fonctionne pas. Et je viens de regarder là dans Contact, l'email que j'ai enregistré, je ne le vois pas. Ouais, donc il y a un truc qui fonctionne pas effectivement. Je te conseille de contacter System.io, de leur demander. Souvent, en plus, la première fois qu'on le fait, bah, il y a des bugs. Parce qu'en fait, ben, voilà. Après, il faut aussi que ton email, ça soit un email. Tu l'avais acheté, tu m'as dit, hein. C'est un email, Oui, c'est pas un oui, Gmail. Ok. oui, je l'avais déjà fait depuis. Bah, je te conseille de demander à System.io. Tu as là une rubrique qui s'appelle Aide ici. Et je pense ils vont aller creuser dans ton truc, ils vont regarder, ils vont voir ce que tu as mal fait, ils vont te répondre. OK. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Je dois y aller, je dois y aller. Bon, ben, écoutez, allez tous manger ou passer votre après-midi. J'espère en tout cas, donc du coup, c'était un live un peu particulier, j'en ai conscience, mais je pense que c'est indispensable pour démarrer cette fin d'année sur les chapeaux de roue. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ce live, vous n'hésitez pas. Et puis, bah, si vous voulez partager votre planning, vous savez, le petit planning que d'ailleurs, je vous ai partagé le template de ce planning dans les ateliers. Vous pouvez le retrouver dans les ateliers, le template à copier-coller, d'accord, que vous pouvez remplir. N'hésitez pas à le partager sur le groupe. Ça peut être hyper intéressant bah, de voir un peu où les projets de tout le monde. Alors, vous partagez si vous avez. Il y a des choses que vous ne voulez pas montrer, vous mettez un trait dessus pour pas qu'on le voit. Mais je pense que voilà, je pense que là, vous avez tout en main pour faire une bonne année. Mais avant d'aller tête baissée dans tous les projets, planifiez bien les choses, mettez bien, structurez bien tout ça pour qu'ensuite, votre fin d'année, là, vous ayez juste à suivre le plan.
Voilà. Merci beaucoup. Passez une merveilleuse après-midi. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans le groupe Discord, comme d'habitude. Salut, salut!